L'armée israélienne, une nouvelle fois dédouanée des calomnies portées contre elle. Mardi, l'avocat général de Tsahal a informé l'ONG israélienne B'Tselem qu'il avait clos l'enquête de la police militaire au sujet d'un incident au cours duquel 21 membres d'une même famille, Samouni, avaient été tués lors d'un raid israélien dans la bande de Gaza durant l'opération Plomb durci en 2009. Dans une lettre, les procureurs militaires ont rejeté les allégations accusant des soldats et des officiers de Tsahal d'avoir délibérément pris pour cible des civils et d'être responsables de morts par négligence. B'Tselem avait par le passé déposé une plainte au sujet de l'incident. L'affaire avait été mise en évidence par un rapport, celui du juge Goldstone, qui avait alors porté une atteinte considérable à l'image de Tsahal, avant de se rétracter quelques mois plus tard. Khaled Meshal en perte de vitesse au sein du Hamas. L'actuel chef du bureau politique de l'organisation terroriste, désormais exilé au Qatar, pourrait voir ses prérogatives amputées du contrôle du budget du Hamas, mais aussi de la direction de son aile militaire. Une mise à l'écart qui profiterait à certains leaders du Hamas à Gaza et en premier lieu à Ismail Haniyeh. Selon le quotidien Haaretz, cette réorganisation fait suite au récent déménagement du bureau politique du groupe terroriste de Damas à Doha, mais aussi aux divergences au sein du mouvement concernant l'accord de réconciliation avec le Fatah. Un accord qui reste jusqu'à ce jour un échec et qui était défendu par Khaled Meshal. D'autres analystes relèvent que ces changements surviennent alors que le Hamas fait face à une chute de popularité considérable en Judée-Samarie. Il constitue désormais l'un des derniers remparts à l'isolement international de l'Iran. Le Fonds monétaire international a indiqué qu'il ne romprait pas ses liens avec la République islamique. Selon l'instance internationale, son compte auprès de la Banque centrale iranienne ne va pas à l'encontre des sanctions internationales imposées au régime des ayatollahs. Aussi, le FMI a-t-il rejeté mardi un appel des États-Unis à clôturer le compte de la banque Markazi ou à suspendre l'Iran de l'organisation en cohésion avec les sanctions économiques américaines et européennes décidées à l'encontre de Téhéran en raison de son programme nucléaire. Mais pour le FMI, la nature de ses relations actuelles avec l'Iran, qui se restreint au dépôt de devises iraniennes, est tout à fait compatible avec ces sanctions. Être beau, un atout, dit-on, pour obtenir facilement un travail. Une idée reçue aujourd'hui mise à mal par une récente étude menée par des chercheurs des universités d'Ariel et de Ben Gurion. Ils ont ainsi envoyé quelques 5300 curriculum vitae en réponse à 2500 offres d'emploi. Il s'agissait dans chaque cas du même CV expédié en 2 exemplaires, l'un avec une photo du candidat plutôt attrayante, l'autre beaucoup moins. Et les résultats sont surprenants. Si les hommes jugés élégants ont été davantage contactés que leurs congénères au physique plus banal, les femmes classées comme étant de belle apparence semblent avoir été bien plus discriminées que leurs semblables moins enviables. Elles ont dû faire en moyenne 11 demandes pour obtenir un entretien, contre 7 pour leurs rivales. Reste à déterminer les causes réelles de ce boycott. La piste aujourd'hui privilégiée par les chercheurs est celle de la jalousie des recruteuses. C'est l'histoire d'une championne d'aviron contrainte par la force des choses de démontrer ses talents musicaux. À l'occasion de sa dernière compétition en Italie avant les Jeux paralympiques de Londres, Moran Shmuel ne se doutait sans doute pas que sa brillante victoire serait sanctionnée par les organisateurs par une grossière erreur au moment de la cérémonie des hymnes. La sportive israélienne, surprise de ne pas entendre la Hatikva, l'espérance lors de la remise des médailles, a entrepris d'entonner elle-même l'hymne de son pays. Son émouvante performance n'a laissé personne de marbre. Moran Shmuel a une nouvelle fois démontré qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Gageons qu'un tel talent saura s'exprimer à nouveau dans 3 mois, à l'occasion des Jeux Olympiques.